cette perspective de coalition qui doit être une coalition très ouverte. Moi, je suis pour que, évidemment, il y ait la France insoumise. Le résultat du 10 avril les oblige de ce point de vue-là. Qu'il y ait aussi... Tu m'étonnes que Yannick, il veut absolument une coalition à gauche. Hein? Que chacun va une petite place de député. Ah, si, bon, et alors, les frais de campagne? Tiens, les frais de campagne de la campagne présidentielle? Ah bah ouais, tu les as dans le cul? Bah oui, mon yaya. Oh bah alors, il faut faire une coalition, je suis prêt à m'allier. Oh bah oui. Alors il a quand même expliqué, Yannick, qu'au tout début, c'est lui qui avait essayé de rassembler toute la gauche. Hein. Voilà. Mais qu'ils n'avaient pas voulu se rassembler, ils préféraient se dérassembler les uns les autres, de chacun de son côté. Ils s'en sont rassemblés chacun de leur côté. Vous vous rendez compte que dans notre pays, les élections législatives qui envoient les élus du peuple à l'Assemblée deviennent simplement un troisième tour d'une élection présidentielle. Comme on entend souvent les... Oh, mais quelle constitution de merde! Bah oui, Yannick, je suis d'accord avec toi! Oh, on est nombreux et nombreux à poser ça! Bah oui! Oh, bah oui! Oh, bah tout est fait pour que... Bah pour qu'on nous ait la... C'est comme ça. Et ça a l'air de plaire. Ça a l'air de plaire à tout le monde. Hein? Sales abstentionnistes de merde. C'est de votre faute. C'est de votre faute à vous. Vous pouviez pas voter Marine Le Pen quand même à chier, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Salut, ouais. Tiens, regarde là-bas, on t'appelle. Ouais. Non mais ils arrivent. Là, allez là-bas, là, ouais. Non, moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous disiez. Voilà. Vous pouvez venir, ça change rien. Hein. Ce qui est passé, hein. Comme dirait la Reine des Neiges. Hein. Le passé est passé, libéré, enchaîné. C'est Macron qui a gagné, libéré et délivré. On ne le sera jamais. Et l'identité de ses partenaires. Si effectivement, à un moment, l'objectif, c'est celui que vous devez, que vous évoquez, ce sera sans moi. Sans moi. Je me suis On va s'unir, mais sans moi. C'est tout. L'écologie au cœur du paysage politique. On a des spécificités. Vous parlez tous les matins d'Europe. C'est un sujet pour moi absolument essentiel. Sur quoi vous allez vous entendre, puisque à la fois vous, à la fois Jean-Luc Mélenchon, quand on l'a interrogé, disait il y a des points de fond sur lesquels on n'est absolument pas d'accord, et notamment sur l'Europe, notamment sur les relations internationales, la retraite. Surtout que t'es pas en grosse position de négocier, mon kiki. Combien café de bois? Combien café de bois? Non mais excuse-moi Yannick, combien café de bois? Ah bah je veux bien que des électeurs comme écolos ils sont fait le vote utile, mais combien café de voix quand même? Emmanuel Macron cette fois. Quel jeu de dupe de merde. Quelle démocratie qui n'en est pas une. Quelle république de merde matricielle. Pilotée par un joueur d'échecs, aidé bien sûr par une intelligence artificielle, hein, complètement complétiste. de bannir, qui va bannir tout un nombre de molécules chimiques qui impose à l'industrie de la chimie de transformer pour protéger la santé de l'environnement. Il n'y a que l'Europe pour ça. Donc moi, je ne suis pas pour une Europe à la carte. L'Europe des lobbies, ouais. Oui, oh bah, elle va nous aider, oui. Oh bah oui. Oh bah c'est ça, ouais. En plus, c'est sûr. Il y en a qui se disent que moi, je défendais la France insoumise comme ça. Amen, amen, Jean-Luc Mélenchon, amen. Mais Walou, c'était un plan, un des plans parmi les autres, quoi. Une option pour essayer de prendre un virage, machin. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on n'est pas conscient que c'est l'Europe qui dirige tout, que c'est les lobbies mondiaux même, qu'on l'a dans le cul depuis le début, que tout est faussé? Mais oui, tout est faussé, on le sait. Mais on a quand même un petit espoir en se disant, tiens, peut-être qu'on sait pas, il peut y avoir un miracle, on peut gagner au loto. mais non, on ne peut compter sur personne d'autre que soi-même. D'ailleurs, Manu l'a très bien dit hier, je sais même plus, c'est tellement profond comme pensée. Nous sommes tous le compte, le meilleur de... je ne sais plus, c'est tellement énorme. Je ne peux pas, je ne me souviens pas.
Je sais pas, c'est le parti Votre qui parti négocie. serait prêt à dire OK sur le point de la désobéissance européenne. Mais mon parti ne dira pas OK sur le point de la désobéissance. Ah, c'est un Européen con, vaincu. Oui, il a pas envie du tout de remettre ce projet libéral en cause, hein. Il espère que simplement les lobbies pourront l'aider à mettre en place une croissance verte. Une croissance verte à 2 chiffres. Ah oui, ah bon, ça va bien ensemble, hein. Bah attends, plus t'as de croissance, bah plus t'as d'argent. Allez, on le défonce. Et plus t'as d'argent, plus tu peux faire de l'écologie. Eh, c'est logique. Alors Catherine, vous avez la parole. Allez, Bienvenue. Catherine, on le défonce. Voilà, j'ai voté vert au premier tour Oh, et j'ai envoyé de ça ne l'argent servait à rien. pour Monsieur Jadot. Ah, il a envoyé de Pour les l'argent. Verts, Oh, je suis plutôt socialiste, moi, et écolo. oh, t'es complètement Et con. comme désolé, c'est pas vert à l'élection législative. Moi, j'ai des valeurs, je suis pour l'Europe. Oui. J'ai plein d'amis qui ont voté utile. T'as pas donné d'argent aussi pour Valérie Pécresse, peut-être bien. L'Europe, c'est important. Moi, je suis malade à cause du lévothyrox. Et il y a la guerre aussi, Oh. c'est important, donc Oh là il faut là, garder putain, ses le valeurs, melting quoi, pot les de valeurs. merde. Mais, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Et c'est important d'avoir une force. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Ah bah rien, ils essayent d'avoir des postes de députés, que tu veux. Ah, c'est 30 000 boules, hein, quand même, hein. 30 000 boules, c'est pas rien. Ah bah oui. Attends, ils essayent de gratter. Mais c'est leur métier. C'est leur métier. Ben oui, c'est leur métier. Leur métier, c'est d'être un politicien. Politicienne, c'est un métier. Et ben voilà, ben qu'est-ce que tu crois qu'il fait Manuel Valls? Il est venu serrer des mains au meeting de Manu et d'elle. Cette petite pute. C'est leur métier, ils ne savent faire que ça. D'ailleurs, ils savent pas bien le faire, mais bon, peu importe, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, hein. Mais là... C'est la fin du mois de mai. On s'en approche. Mais oui, vaut mieux en rigoler. Qu'est-ce que tu crois qu'on avait comme option? Nada. Tu crois que t'as le choix, mais tu l'as pas le choix. C'est tout. C'est comme quand t'es dans un supermarché et puis qu'en fait tu penses avoir le choix entre la MDD et puis la marque. Mais en fait c'est la même prod derrière. Tu les as vus les usines? Tu les as vus les chaînes de production? Bah ouais, c'est la même sauce, mais qui arrive dans un emballage différent. Oui, si. Mais si. Si. Oh là là, mais si. Oh ma Dieu de bordel de merde. Ah non, mais comme a dit Maxime Nicole, Maxime encore, merci. Merci pour ta constance. Merci. Voilà. Comme il l'a dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Putain, j'ai plus de mémoire ce matin. Il a dit, de quoi je parlais? Il dit, ouais. Mais oui, tout est faux. Tout est faux. Voilà, tout est pipé. Voilà. Il n'y a pas que lui qui le dit. Droit. Et puis c'est un outil extraordinaire que nous devons mobiliser pour résoudre les problèmes du monde. Sonia, sur l'application France Inter, se dit au contraire très en colère après vous. Si vous aviez rallié la France insoumise au premier tour, peut-être que Monsieur Macron ne serait pas réélu aujourd'hui. Tu crois qu'il l'a déjà pensé, entendu sur les réseaux sociaux, le gros? Ah, il s'est fait défoncer. Moi, je vois bien quand je fais une publication. Bon, bah voilà, j'ai critiqué Marine Le Pen. Putain, mais t'es un enfoiré, Bruce. Putain, mais c'est à cause de toi que Macron il est réélu. Je le sais bien. T'imagines, moi, ma toute petite échelle de petite merde de rien du tout. Et ben, on me fait déjà chier. Alors l'autre, qui est personnalité politique, là. Oh, ce qu'il doit prendre dans la gueule. Ouh. Ah bah c'est un peu comme Bigard, hein. Hey, salut Jean-Marie. Hey, complotiste. C'est ce qu'il a pris dans la gueule le jour où il a dit qu'il voulait pas aller à la manifestation de Jérôme Rodriguez, qu'il avait fait un putain d'amalgame avec qui il avait rien compris de ce que Jérôme avait dit, mais bon bref, parce qu'il est très mal conseillé, le pauvre Jean-Marie. C'est qu'il avait pris dans la gueule, il avait pas eu l'habitude, hein. Mais non, t'as pas l'habitude, quand tu fais des spectacles, les gens viennent te voir parce qu'ils t'aiment. Y'a que sur les réseaux sociaux qu'on vient voir tes vidéos pour te faire chier, quoi. Et puis te mettre des commentaires. Bah oui. Autrement, tu vas pas te faire chier à payer un spectacle si t'aimes pas le truc, quoi. Y'a que les critiques journalistiques de, hein, bon, bah, qui viennent parce que toi, ils sont même pas payés, ils payent pas, ils sont invités, de toute façon. Mais tu vois, quoi. Donc, t'as le Janos qui a dû prendre dans le péon. Il faut pas Non. penser qu'il y a un électorat Oui. qui rassemble tous les autres. C'est ça. Il faut les additionner. Donc Oui, il faut toutes les additionnons, coagulons, voilà, c'est ça, aspirons, faisons une bonne petite tambouille à 2 balles, et puis on aura peut-être des postes de députés, hein. Mais avant, on a quand même visé, fallait qu'on rembourse nos frais de campagne. Perdu. Perdu.
T'as perdu, c'est tout à jouer, t'as perdu. Si l'objectif Oui. sérieux, Oui. ça n'est pas Oui. simplement l'absorption, si l'objectif sérieux c'est d'avoir le plus de députés oui. possible, Voilà. eh ben, il faut additionner tous les électorats, oui, tous les électorats additionnons. qui se retrouvent sur un même projet ou sur les mêmes fondamentaux. Et si le Parti Additionnons. Socialiste... Bon, je vous ai pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, j'essaye d'avoir une espèce de constance dans la dépression positive. Ah voilà, moi, mon exutoire, c'est de faire ces vidéos qui ne servent à rien. Rien, parce que nous ne sommes rien. Voilà. Et je continuerai à ouvrir ma gueule pour rien, parce que le président des riens a été réélu par la faute de ceux qui n'ont rien fait. Voilà, moi, je précise simplement qu'il y a quand même des connards et des connasses. C'est mon avis, hein. Alors, on va être plus respectueux que ça. Parce que ça va pas, je retire. Je retire ce que je viens de dire. C'est très vilain, ça envoie des mauvaises vibrations, ce n'est pas respectueux. C'est ce que je reproche à ceux qui me reprochent ce que je reproche aux autres. Donc, il y a quand même des humains et des humaines. Oui. C'est souvent similaire avec connard et connasse, mais bon, c'est qu'on est tous le contre quelqu'un. Chut. Il y a quand même des humains et des humaines qui ont voté pour lui. C'est déjà ça la base, hein. Et en plus il y a la fraude après derrière. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on lutte? Maxime Nicole l'a très bien dit, on peut pas lutter. Ils ont des moyens surdimensionnés, ce sont des joueurs d'échecs qui connaissent les coups d'avance et on sait même pas, nous, tous ensemble, collectivement, faire un bloc. C'est presque impossible, c'est impossible. Hein. Il n'y a qu'un seul moment où on va essayer de rejoindre la grande unité, c'est le moment du saut entre ce monde-là et le... Bon, bah, bref, chacun voit, il voit ce qu'il veut. Mais on ne peut pas lutter, les moyens sont trop énormes, c'est trop énorme. C'est trop horrible aussi, c'est trop Zemmour. Voilà, c'est Zemmour. Oh, qu'est-ce que c'est Zemmour, cette situation. Oh là 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 là. Ah oui, c'est laid, c'est très laid. Oh, on n'a dit pas les personnes. Qu'est-ce qu'il y a encore après Mélenchon? Hein? Déjà, essayez d'écrire correctement les choses. C'est vrai, quoi, merde. Critiquez Jean-Luc Mélenchon, mais allez-y. Faites ce que vous voulez. Mais putain, écrivez son nom de la bonne façon. C'est quand même comme ça qu'on respecte son adversaire, non? Bon, c'est vrai que moi j'écris souvent Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu veux? C'est de bonne guerre. Qu'est-ce qu'on est con. Qu'est-ce que je suis con. On est vraiment con. Dans un monde de dualité, on est con comme nos pieds, quoi. Mais si. Oh, c'est une catastrophe. On est né comme ça, hein. Si, on est né comme ça. Il y a beaucoup de génétique. Beaucoup de bagages transgénérationnels de conneries, de monceaux de conneries, voilà, qui se transmettent, qui après on la cultive, chacun cultive sa propre connerie comme on cultive un jardin, avec passion, hein, on s'attelle à la tâche, on s'y met à fond, hein, pour être vraiment plus con que l'autre, hein, voilà, c'est ça. Oh, il y en a qui excellent, hein, dans ce domaine-là. Moi, c'est vrai que franchement, j'ai pas grand-chose à envier aux autres, hein. Oui, j'ai été à bonne école, l'école de la vie, hein. Ouais, c'est ça. Un concert unique, des versions inattendues. L'alpha et l'oméga, c'est nécessaire. J'aimerais vous dire le contraire, mais malheureusement c'est nécessaire. On est sur France Intox. Avant on était sur France Inter. En aucun cas la fin de l'histoire. Il faut et accélérer massivement les renouvelables. Et c'est pour ça que nous sommes en train en ce moment même de négocier Pascal Canfin des nouvelles règles du jeu pour le déploiement des énergies renouvelables, de façon à aller beaucoup plus vite. Vous savez qu'aujourd'hui, quand est-ce que c'est la fin? on commence à concevoir un projet. C'est nul. Et le moment où ça se fait vraiment, oui. Il faut aller beaucoup plus vite si on veut être plus vite, sérieux, plus fort, plus profond. Et le deuxième jambe, je termine là-dessus, la deuxième jambe, ça on a parlé énergie, oui. La deuxième jambe, c'est être capable de gérer ensemble les conséquences économiques et sociales. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Si nous allons plus loin dans les sanctions... Faut pas se voiler la face, mais que vient faire le débat sur le voile dans ce... Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Faut pas se casser derrière son petit doigt. Les prix vont augmenter. Faut pas se voiler la face. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Enfin... De manière solidaire en Europe, les conséquences. Et le pays... Et c'est un peu... T'as déjà réussi, toi, à te cacher derrière ton petit doigt? L'Allemagne, les sanctions, c'est l'Allemagne. C'est pour ça qu'elle ne veut pas. Et c'est pour ça que l'Allemagne est réticente. Mais dans ces cas-là, on peut pas le faire seul? On peut pas le faire seul, puisque les réseaux sont interconnectés. Qu'est-ce que les gens roulent vite, bon sang, bonsoir, on est dans un rond-point, merde. Sens ni politique, ni technique, ça nous... Les gens frôlent la mort à chaque instant, hein. Ils prennent leur voiture, ils sont complètement cinglés, hein.
Putain, la vache, 70 tout en dérapage, en berne et tout, dans le rond-point de la Nation à la Toison d'Or, à Dijon. Mais c'est quand même, les gens sont dingues. On a beaucoup, nous, responsables politiques français, à juste titre, de gauche comme de droite, on a reproché aux Allemands leur manque de solidarité à l'époque de la crise grecque. Bah, aujourd'hui, moi je vais dire, il faut être C'est solidaire. pas un manque de solidarité, quoi. Ils avaient décidé de dégommer la Grèce. Il est con, celui-là. Mais ils ont pas manqué de solidarité, ils ont respecté le plan. Qu'est-ce que tu crois, toi, l'autre? Il va nous la jouer, là. Oui, on est tous solidaires, tous ensemble et tout. Tu parles, il fallait en faire tomber un. Ils ont choisi la Grèce. Ça va pas tarder d'être notre tour. Quoique, on a le président de la Terre avec nous, le champion de la Terre en écologie. On a le président qui ça y est, en quelques semaines, revirement de situation, le mec c'est un écologiste social et compagnie. Putain, pourfendeur du fascisme. Putain, c'est énorme. On dit depuis le début, le jour... Mais bon, on n'a plus rien le droit de dire dans ce pays, hein. Et si on a fait notre choix, on a mes consciences, on n'a plus rien le droit de dire. Voilà, fallait voter Marine Le Pen et puis fermer sa gueule derrière. Voilà, c'est ça. Ben non. Je vous fais des gros bisous, allez bien vous faire aimer. Profondément. Il met sur la table le risque d'une 3e guerre mondiale. Alors après le Covid, bon, si vous aviez pas assez chié dans vos beignes, pardon, si vous n'aviez plus de couches pour adultes, des couches confort, voilà, on vous a sorti la guerre en Ukraine. Bon, quand je dis on vous a sorti, disons qu'on surfe sur les événements mondiaux, hein, voilà. Donc là, bah voilà, si vous n'êtes pas en train de vous bouffer les ongles jusqu'à l'os, parce que vous êtes stressé de cette vie de merde, hein, bah là, on va vous sortir la 3e guerre mondiale. Mondiale qu'on va la voir, avec pénurie et compagnie, hein. Ah bah à l'ancienne, voilà. Quand ils disaient les anciens, ils disaient il faudrait une bonne guerre. Et bah voilà, on va la voir. Ah bah oui, ah bah c'est ça, puis comme ça après tout le monde fermera sa gueule, on repartira à zéro, voilà, le phénix, hein, le système libéral, comme ça renaîtra de nos cendres, hein, pas de ses cendres, hein, de nos cendres à nous, voilà, il renaîtra aussi puissant qu'il l'était avant, hein, voilà, et puis tout le monde devra manger, j'ai faim, voilà, parce qu'on n'est pas du tout autonome, hein, regarde, tiens, je passe devant le Leclerc, devant l'Ikea, devant tout ça, on n'est plus capable de se fabriquer quoi que ce soit, pratiquement, de cultiver sa bouffe, ni quoi que ce soit, mais bon, c'est pas grave. Le système d'aération, nous, le grand phénix du libéralisme pourra nous apporter tout ce dont nous avons besoin une fois que le grand feu purificateur sera passé. Ben oui. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Il va y avoir beaucoup de monde qui va mourir, papa. Un petit peu. Mais c'est qui? Bah, on sait pas trop. Ça peut être toi, ça peut être moi. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Dormez bien les enfants. Vous voulez regarder un petit peu BFM avant de vous coucher? Oui? Ou CNews peut-être? Comment? Papa? Pourquoi les gens ils sont aussi cons? Pourquoi les gens ils ont aussi peur des autres? Pourquoi il y a plein de racisme partout? Pourquoi les gens ils ont peur de la violence? Pourquoi ils ont voté aussi fortement pour des partis qui ne parlent que de choses négatives avec des mauvaises vibrations? Pourquoi mon amour? Mais c'est simple. Regarde ce qui passe à la télé à longueur de journée. Oui, on continue. Oui, c'est ça. Allez, bonne nuit mon petit ange, dors bien. Hein? Sois forte, hein? Il va falloir que tu sois très très forte. Et dès que tu te réveilles, tu commences à faire des haltères et avec ta soeur, vous vous entraînez au kung-fu comme je vous ai appris. Hein? Nunchaku, katana, tout ça, voilà. C'est ça, voilà. Et après, on passera au maniement des armes. C'est ça. Voilà. Allez, gros bisous, bonne nuit. Contrôle sanitaire, la réglementation est forte. En revanche, c'est l'application qui ne l'est pas du tout. C'est exactement ce que je vous dis. Il manque des contrôleurs. C'est exactement pour ça que je vous dis qu'il faut une force de contrôle sanitaire. Je vous ai pas dit qu'il fallait changer les règles, parce que les règles, elles existent. Mais il faut créer des postes. Les règles, elles existent, elles sont pas appliquées. Oh, bah c'est bien foutu quand même. Hein. C'est très bien foutu. Voilà. Vous inquiétez pas. Donc en fait, si je comprends bien, l'Assemblée nationale applique au rouleau compresseur, puisqu'en général la majorité ça appartient au gouvernement, enfin la majorité appartient au président qui vient d'être élu. Donc cette majorité pond des lois qui finalement ne servent à rien quand elles vont dans le sens du peuple. C'est ça.
Voilà, le reste par contre quand c'est pour endoffer le peuple, hein, prendre plus de pognon, faire chier les propriétaires, les petits propriétaires, rajouter des normes pour les petites boîtes parce que c'est que les grosses qui peuvent absorber les coûts liés à leur mise en application. Bon voilà, c'est ça, ouais, on a bien compris. Bon ok, bah tout va bien alors. Qui sont dans nos urines, qui sont dans notre sang et dont on doit absolument se débarrasser pour vivre mieux. Pascal Canfin, vous avez... On n'a rien du tout dans nos urines. Moi j'ai fait des analyses il y a 2 ans, on avait du glyphosate à des taux stratosphériques. Mais bon, ça m'empêche pas de vivre. J'ai l'impression que je vais même mieux depuis que j'ai tout ce glyphosate en moi. N'appartient à personne. Ça vous appartient. Personne n'a le monopole de l'écologie. Ah bah personne n'a le monopole de l'écologie. Ah, du coup c'est pour ça que ça avance pas en fait. Tout le monde s'en bat les cacahuètes. Par contre pour s'échanger des quotas carbone, des trucs comme ça y a pas de souci. Hein. Ça y va. Hein. Pour s'échanger le pognon, là on est main dans la main. Bien commun le plus précieux. Oh oui. Nous avons avec la démocratie. De Gaulle dans un gouvernement. Ah bah putain, les deux sont dans un état lamentable. C'est le bien commun qu'on a le plus précieux avec la démocratie. Bah laisse tomber, tout est mort, Kiki. Tout est mort. Ah bah là c'est foutu, c'est foupoudave. Foutu pourri d'avance, mon pote. C'est pour ça que tout le monde s'en bat les... Ah, c'est rigolo aussi, les élections c'est rigolo. Ça passionne un petit peu. D'ailleurs on parlait plus de Covid, plus de guerre en Ukraine, plus rien. Il y avait plus rien qui comptait dans la tête des gens. Le malheur, tout ça, rien du tout. On était aspiré que par les projecteurs qui accompagnent tous les candidats et toutes les candidates. Qu'est-ce que c'est beau comme spectacle. Je suis d'ailleurs tellement déçu que ça soit fini, mais il y a un prochain concert, c'est les législatives. Oui, oh, tellement d'espoir, c'est reparti pour un tour. C'est totalement sectaire de ma part de dire le contraire, évidemment. De la même manière que Jean-Louis Borloo, à l'époque, au moment du Grenelle, sous Sarkozy, avait considérablement fait avancer la cause écologiste. Et donc, il faut une alliance et un travail, non pas une alliance partidaire, mais une alliance, une coopération entre tous ceux qui veulent collaboration. Il ferait un bon Premier ministre chargé de la planification, par exemple, puisque c'est l'idée forte de son programme, Jean-Luc Mélenchon. Là, vous allez un peu loin. Parce oui, que vous allez un peu loin, parce que là, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. Si on fait rentrer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, attendez. C'est pas revanche, d'accord. Et moi, j'aime beaucoup aussi l'expression qu'il emploie, qu'il a reprise à des intellectuels, de bifurcation écologique. Je pense que c'est un terme que moi j'apprécie parce qu'effectivement, nous sommes à un embranchement. Soit on continue. Ah bah on a un embranchement, ouais. Soit on continue comme ça, soit on se transforme en poulpe. Ouais. Tous les scientifiques du monde entier, soit on bifurque. Et c'est ma responsabilité et moi je le fais en Europe. 450 millions d'Européens sont concernés par le Green Deal européen et c'est moi qui le mène au Parlement. Le Green Deal. Ça vous dit le Green Deal? Allez, on se fait un petit Green Deal. C'est quoi comme jeu? Oh, c'est sympa. Le peuple il perd parce qu'il paye plus pour l'écologie puis ça change rien. Ça c'est le Green Deal. Oh, on va pas respecter les traités si les traités. Les traités. C'est quoi la résistance concrètement? C'est un mot chargé de valeur, c'est très bien la résistance évidemment. Mais concrètement dans la vraie vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans la vraie vie? C'est la résistance face à la zone euro, c'est sortir de l'euro, c'est sortir de Schengen. C'est le projet de Mme Le Pen, sortir de Schengen, c'est aussi dans le projet de LFI. C'est sortir de la charte des droits fondamentaux. Parce que le mot magique dit par le programme de LFI, c'est opt-out. Opt-out en français, c'est-à-dire je sors. Donc ça, il faut qu'ils assument. Et la campagne législative, elle sera là aussi. Ah bah c'est ça, c'est irréconciliable, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient sortir des traités européens parce qu'ils sont trop libéraux, mais en fait les autres ils disent qu'ils veulent tout simplement sortir du projet européen tout court. Alors forcément les gens disent ah bon, ils sont pas pour l'Europe. Alors que la France Insoumise elle dit, entre autres, elle dit bah non, on veut pas de ce projet libéral puisque c'est un projet où en fait on se retrouve avec un trou de balle comme ça, nous. Bah oui, c'est pas difficile à comprendre quand même. Ou alors c'est malhonnête si on fait semblant de pas le comprendre. Donc un Premier ministre, donc vous le gardez, vous le dites toujours ça? Vous le pensez toujours? Et je pense que ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu de Premier ministre femme. Oh, bah si tu veux, Jean-Luc Mélenchon peut mettre une perruque. Il est con, celui-là. On vous propose d'intégrer le gouvernement. Je pense que la priorité est d'avoir une première ministre. Qui? Oh, bah d'accord, bah oui. Ah bah oui, mais c'est vachement important ça, hein. Bah oui. Ah bah oui. Si on regarde l'histoire, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu de femme avec nous. Oui, alors, qu'est-ce que... Oui, d'accord, oui, l'égalité, d'accord. Oui, mais si c'est une panière rudachée, ah bah oui, ou si c'est genre Christine Lagarde, ou une genre de personne comme Ursula von der Leyen, ça va bien nous avancer d'avoir une femme. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui...
je le sais, je devrais pas écouter, putain. Je pense que je suis servi aujourd'hui et j'ai beaucoup de choses à faire. Je pense que j'ai un impact qui est très significatif. Ah oui, Merci Pascal, modestement. Merci, bonne journée à vous. modestement, ouais, voilà, ouais, je pense que j'ai un gros impact, voilà, donc là, je vais aller impacter un peu à droite, à gauche, France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com. Christine Peña, un temps de plus en plus sec. Bah oui, et pas à sec, avec l'élection d'Emmanuel Macron, un temps de plus en plus sec. C'était très humide avant, voilà, tout le monde était ouais, si là, ouais, ça sèche beaucoup. au nord de la Lorraine jusqu'au nord de l'Alsace pour cet après-midi, peut-être un coup de tonnerre. Ailleurs, plus de pluie, de plus en plus de soleil, avec de belles éclaircies qui arriveront à se dessiner un peu plus difficilement sur Paris et les frontières du Nord. Vers la Manche, l'ouest, le sud du pays, on sera arrosé, mais de soleil, avec des températures. Ah, c'est beau comme image, on sera arrosé de soleil. 23 à Bordeaux. Vous écoutez On France sera Info. baigné de quiétude. France Info, 7h, 9h30, Marc Fauvel. Les informés dans 5 minutes, mais d'abord l'info, Laurent Sénéchal. 3 titres à la une ce matin. L'homme le plus riche du monde rachète Twitter et ses 220 millions d'abonnés. Oh, bah ça me fait une belle jambe. Politique. Elon Musk, oh, mon petit bichon, pourquoi tu rachètes tout? Tout est en train d'être concentré. Ça va être dur, le monde des prochaines années. Oh là là, bah oui, que ce soit Marine Le Pen élue ou Mélenchon ou quoi que ce soit, la marche du monde nous conduit quand même globalement sur le bord de cette terre qui est plate finalement. Tout le monde le sait. On va tomber. On va tomber. Il veut défendre la démocratie, la liberté d'expression, mais il a en fait une idée derrière la tête, selon Olivier Lascar, auteur d'un livre sur le milliardaire. Elon Musk, il a un projet politique. Il est aujourd'hui à la tête d'entreprises. Il y en a une qui est très importante qui s'appelle Neuralink. Neuralink, ça consiste à faire des implants cérébraux qui permettront demain de commander par la pensée des ordinateurs. Or, le Et cadre après, les ordinateurs vont commander par la pensée les humains. Ah, ça marche dans les deux sens, forcément. avoir un instrument d'influence comme Twitter, c'est avoir l'oreille des politiques et peut-être de trouver les amitiés qui lui permettront de se développer comme il le souhaite aux États-Unis. Olivier Lascar du magazine Science et Avenir, auteur d'une enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Ouais, l'homme qui défie la science et la nature et les forces obscures. Lui salue en tout cas l'arrivée d'un gars bien, dit Donald Trump, qui précise il n'a pas l'intention de revenir sur Twitter. Ils sont sur un fil, non pas Twitter, plutôt de rasoir, les 40 pays rassemblés aujourd'hui en Allemagne pour renforcer leur aide militaire à l'Ukraine sans pour autant être plongés dans la guerre. Message de la Russie, la 3e guerre mondiale est un danger bien réel. Ouais. Le chef de la... Ah, c'est difficile, hein, les mots, hein. Ouais, on va les aider, hein. Mais par contre, on veut pas être engagé dans la... Parce que non, on les aide parce que on est très aidant. Mais on veut pas être co-belligérant. Donc du coup, ça va, Vladimir, c'est bon, c'est cool. Ça passe ou pas? Quoi? Oui, l'autre, il parle de 3e guerre mondiale. Mais Vladimir, excuse-moi, mais est-ce que tu es un psychopathe, en fait, au fond? Putain, je vais vous dire, la fin du cycle, elle arrive, hein. Et parce qu'apparemment, dans l'ère du Verseau, on est passé parce qu'on a changé de, tous les 26 000 ans, enfin bon, c'est ésotérique, alors je peux pas tout expliquer, parce que c'est compliqué, déjà, faut qu'on comprenne, pour expliquer comme il faut comprendre. En tout cas, il y a un changement de cycle. Il va y avoir comme un espèce de, ouais, que ça, ouais. Ben, parce qu'en fait, si on regarde terrestrement, ben, en fait, bah du coup, ah là là, tout le monde est là, ouais, mon père, ouais. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, voilà. Mais si on regarde au niveau spatialement, et qu'on regarde pas du côté des satellites d'Elon Musk, mais plus haut, plus spirituellement, plus haut, quoi. Bah là, apparemment, c'est pareil, il se passe quelque chose un combat intergalactique entre les reptiliens et ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quels que soient les mots qu'on utilise, les croyances qu'on a et tout, on est en train de se rendre à l'évidence que il y a comme une espèce de bouillonnement qui est en train de se produire, on ne sait pas trop où le situer, voilà. Donc en fait, les élections, c'est bien le cadet de... Peu importe, calmons-nous. C'est bien le plan de bataille pour les législatives. Un trio est pressenti pour coordonner les troupes. En fait, j'ai bien l'impression que tout ça, là, c'est fait pour occuper le troupeau. Oui.
Oui, ah bah, il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Moi, quand je travaillais dans les escargots, je les observais, ces petits escargots. Mais ils ont des sens qui sont adaptés à leur environnement et à leurs besoins. Voilà, ils sont pas des yeux comme nous, ils ont des cellules photosensibles, enfin bref. Et je les regardais, mais eux, ils me voyaient pas. Peut-être qu'ils me ressentaient, ils sentaient qu'il y avait quelque chose, mais ils me voyaient pas comme moi je les voyais. Moi je voyais des petits escargots, des coquilles, voilà. Et je me disais, putain mais c'est dingue, on doit certainement nous, les humains, être les escargots d'une autre espèce plus évoluée, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, dans des, voilà. C'est tout à fait possible. Donc les élections, tout ça, je me dis, putain, en fait, c'est peut-être tout ça c'est fait pour occuper le troupeau. Faut pas trop qu'on se fasse chier, quoi, tu vois, comme les hamsters, avec une roue, quoi. Ils sont dans une cage, ils servent à rien, pratiquement, sinon à être bouffés. Fissuré depuis... Bon, c'est bon, j'en ai trop dit, j'en ai trop fait ce matin, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec les gens qui viennent me critiquer sur ces lives. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. En tant que bousier, je l'assume. Je vous fais des gros bisous. Allez bien vous faire aimer. Et puis surtout gardez le moral, le peu que vous avez, gardez-le, cultivez-le, hein, comme votre petit jardin secret. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein, voilà. Oui, voilà, des communautaire, local, voilà, de l'amour, du respect. Oui, c'est dur, je sais. Qu'est-ce que les gens sont cons, mais dites-vous que vous êtes aussi le con de quelqu'un, et profondément. Ouais. Donc du coup, si vous vous mettez à la place de l'autre, ouais, mais pense bien ce que tu veux. Respectons-nous, hein. Voilà, je ne suis absolument pas d'accord avec toi, mais ça ne m'empêche pas d'échanger avec toi un petit plant de tomate, puisque toi, tu as un plant de courgette à la place. C'est magnifique, c'est beau, c'est net, c'est propre. Voilà, et on est bien loin de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous.